Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour les signes du mois de juin. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon week-end aussi. Allez, on va tout de suite découvrir ce troisième signe. Nos amis les taureaux. Les taureaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Bien sûr, je le précise une nouvelle fois, ça reste un tirage général, donc prenez vraiment que ce qui vous parle. S'il n'y a rien qui résonne, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. N'hésitez pas à aller voir les guidances concernant votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir plus de précision, peut-être pour avoir un message. Voilà. Allez, on va commencer avec l'oracle des fées pour un premier message pour vous. Et ensuite, on en prendra un deuxième avec l'oracle de la destinée, qui est en vente actuellement sur Etsy. Je ferai une petite vidéo courte prochainement pour vous présenter donc, les oracles que je crée et que je revends sur Etsy ou sur aliaguidance.com. Voilà, hein, vous pouvez aller sur l'un ou sur l'autre. Vous trouverez exactement les mêmes produits puisque les deux sites sont liés. Allez, c'est parti. Donc oui, je vous ferai une vidéo courte pour vous présenter mes oracles. Je ne sais pas encore trop quand. J'avais prévu de la faire dans le week-end, mais finalement, ça ne va pas être possible ce week-end. Je ne pense pas, je ne vais pas avoir le temps. Alors, on nous dit le prince de minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. Là, nous avons au dos le réconfort, retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Là, il y a comme le sentiment pour certains d'être incompris. Mais d'être incompris parce que vous ne vous êtes pas exprimé clairement. Peut-être qu'il y en a pour qui... vous tournez trop autour du pot. Allez droit au but pour qu'on puisse vous comprendre. Il y en a pour qui il y a peut-être aussi un mal-être, un sentiment d'être perdu aussi. Donc là, on vous demande de vous connecter à la nature, tout simplement. Pour trouver des réponses, pour trouver de l'aide, pour trouver une voie, pour vous reconnecter à vous. Voilà, la nature est là. Profitez de cette nature. Voyez les belles choses qui sont dans la nature. On va voir ce que l'oracle de la destinée nous dit. Allez, pour nos amis les taureaux. Le miracle. Attends-toi à ce qu'un miracle arrive. Donc là, il y a un changement vraiment très positif auquel vous ne vous attendiez peut-être pas. Ça peut être aussi justement par rapport à cette nature. Observe, ouvre les yeux et vois les signes. Ils te mènent vers le succès et l'amour. Donc voilà, ça se rejoint parfaitement. Le réconfort, le retour à la nature, la sagesse des arbres aussi, on vous dit. La sagesse des arbres, l'esprit des arbres, ça peut vous donner vraiment des signes. On peut communiquer à travers les arbres. Je ne sais pas trop comment m'exprimer ainsi. Si, tiens, allez voir les vidéos, pour ceux qui ne connaissent pas, les vidéos sur YouTube de la chaîne de Yannick Vérité. Je pourrais vous mettre un lien, si vous voulez, le lien de sa chaîne dans la description. Mais il a une anecdote, enfin, c'est plus qu'une anecdote, hein, d'ailleurs, c'est quelque chose vraiment de magnifique qu'il a vécu. Pourquoi je rebrasse les cartes? N'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, il y a quelque chose de magnifique qu'il a vécu à plusieurs reprises. Hein. Il y a plusieurs expériences qu'il a vécues, qu'il raconte en vidéo. Et il nous parle d'ailleurs d'un arbre
un arbre maître. Mais ouais, allez faire un tour sur sa chaîne, c'est Yannick Vérité. Je vous mettrai de toute façon soit le lien de sa chaîne, soit juste le nom dans la description tout à l'heure. Mais franchement, c'est juste énorme ce qu'il fait, c'est vraiment magnifique. Et, voilà. Et donc, du coup, oui, il parle des arbres et il est très proche, très lié à la nature. Et ça aide énormément. Allez, on fait le tirage du destin à 13 cartes. Donc là, la famille et le verdict. Qui peut nous parler de beaucoup de choses. Hein. Donc, le verdict qui ne veut pas se ranger. Nous avons les opportunités et les amis. Donc là, peut-être l'opportunité de faire de nouvelles rencontres lors d'un déplacement, peut-être lors d'un voyage, lors d'un déménagement aussi, pourquoi pas. Peut-être de nouveaux voisins avec ce déménagement. Il y a comme une envie d'agrandir son cercle social là. Il y a certainement des nouvelles rencontres qui se font. Nous avons le compromis. Ça peut être aussi une réconciliation. Allez, 13 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, enfin de toute façon vous le verrez dans la description, je mettrai le timing puisque je ferai un petit tirage sentimental après le général. Mais de toute façon, je mets le timing en description sur chaque guidance pour le mois. Donc si j'oublie de le préciser, c'est pas grave, vous le verrez de toute manière. Mais je mets à quel moment il est. Dans la description, je mets le moment précis où je commence le tirage sentimental. Comme ça, s'il y en a qui veulent y accéder directement, ce sera possible sans trop chercher. Hop, alors nous avons de la correspondance, le choix, le boomerang. Ok. Bon. Là, il y a une situation ou une personne, en tout cas, qui revient. Alors là, pour moi, ce serait plus une situation. Comme si quelque chose que vous aviez refusé ou quelque chose pour laquelle il vous a fallu du temps pour vous décider revient. Quelqu'un qui vous propose quelque chose, par exemple, vous lui dites bah, « Attends, laisse-moi un peu de temps » ou voilà, cette personne va revenir à la charge. Mais ouais, vous allez demander conseil pour faire votre choix là. En tout cas, c'est une belle opportunité qui revient. Et je dis qui revient parce que pour moi, ouais, c'est le boomerang, mais c'est quelque chose qui s'est déjà représenté, là, c'est cette ouverture. Peut-être ça a été une proposition d'un projet futur, mais à ce moment-là, vous n'étiez pas disponible de suite pour pouvoir accepter. Peut-être que vous étiez loin aussi, hein, vous étiez peut-être en voyage, en vacances, ou vous habitiez loin tout simplement. Et maintenant que vous êtes revenu dans le coin, on revient à la charge, on en reparle. Et il y a beaucoup de communication par rapport à ça, mais vous êtes indécis. Pardon. Allez, c'est parti.
Bon, on a l'évolution. La culpabilité, décidément, ça ressort beaucoup. Hein. 5, ça ressort pas mal. Bon, on a quand même un cadeau qui arrive à vous. Une séparation, les amitiés. Bon, là, effectivement, pour moi, ce serait de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Alors, suite à un déménagement peut-être, mais suite à une séparation surtout. Il y a le soutien des amis qui est là. Vous n'êtes pas seul. On a une trahison, le voyage, le retard, la sérénité. Là, c'est comme si vous avez été trahi par quelqu'un, mais ces gens-là vont essayer de vous culpabiliser. Sauf que vous, vous avez bien conscience que ce n'est pas vous qui avez fait l'erreur de trahir. C'est pas vous qui jugez l'autre. Vous avez cette conscience-là et ce qui vous amène en fait à être serein. Parce qu'en fait, on n'a rien à vous reprocher. Vous, vous êtes plus la victime dans l'histoire. Vous n'avez rien à vous reprocher. Bon, on a la chance, là, les opportunités et la projection. Bon, par contre, alors, vous êtes serein, oui et non finalement. Vous êtes serein dans le sens où vous savez que vous n'êtes pas coupable, mais quand même, là, je dirais, la personne qui essaie de vous culpabiliser, c'est peut-être une personne qui s'y prend très bien pour vous manipuler psychologiquement. Faire en sorte de réussir à vous faire comme un lavage de cerveau en fait. Vous allez finir par croire vraiment ce que cette personne raconte, pensant que finalement, ouais, vous êtes peut-être coupable, peut-être qu'il a raison. Non. Non, en fait, non. Ne vous laissez pas faire. Bon, je vais recouvrir quand même là parce que on a l'instabilité aussi là qui s'est retournée. On a le travail, mais là, ce serait plus un travail sur soi. La correspondance qui ressort. La parole. Ouais, ne vous laissez pas faire un communiqué pour vous défendre. Faites appel même, j'allais dire faites appel à un avocat aussi. Ben pourquoi pas. On a l'échec. Mais s'il y a besoin d'entamer une procédure en justice pour que cette personne arrête de vous harceler ou de vous manipuler, voilà, c'est quand même votre santé mentale, votre vie là qui s'effondre au bout d'un moment. Donc voilà, on ne peut pas vous empêcher de vivre parce que un tel ou un tel refuse de prendre ses responsabilités, refuse de voir la vérité en face. Vous, à un moment donné, vous avez aussi le droit de réaliser vos projets, de réaliser votre vie et d'avancer. Alors, donc sur la culpabilité, on a l'examen. La trahison, on a l'enfant. Et la projection, on a l'homme. Mais là, pour moi, c'est plus l'action. Et là, moi, ce dont ça me parle, exactement ce que je disais tout à l'heure, un manipulateur narcissique peut-être. Mais attention, c'est pas vous en fait qu'on manipule là. Ce serait plutôt des enfants qu'on manipulerait pour vous atteindre. La carte de l'examen peut nous faire penser justement à une action en justice. Hein, là, vous vous posez un tas de questions, vous remettez beaucoup de choses en cause et avec cette carte de l'homme, vous allez agir en entamant peut-être une procédure en justice que vous allez gagner parce que voilà, quand même, les enfants sont impactés. Si quelqu'un se sert des enfants pour vous faire du mal, en faisant aussi du mal aux enfants, bien évidemment, voilà, ça, c'est pas acceptable. Et je crois que vous vous protégez de cette personne de qui vous êtes séparés
à cause de cette manipulation qui est faite sur les enfants pour vous atteindre. Donc voilà, vous engagez une procédure en justice par rapport à ça. Et c'est tout bénéfique pour vous. C'est tout bénéfique, franchement. Vous avez la sérénité, vous avez le soutien de vos amis, vous avez l'évolution, vous avez des coups de chance, peut-être un déménagement là. Hein. On s'en va. Donc là, c'est vraiment, s'il y en a qui sont en procédure de divorce et qui veulent la garde des enfants parce que, bon attention, je dis bien parce que les enfants ne peuvent pas s'épanouir normalement, parce qu'ils sont manipulés, effectivement, c'est OK pour vous. Voilà. Après, ce tirage peut aussi parler pour votre partenaire. C'est peut-être lui ou elle qui est concerné. Mais là, c'est vraiment positif pour vous. Ce qui est dommage, effectivement, c'est que quand même, il y a des enfants qui vivent cette situation. Là, on le voit très bien ici. Cette trahison, c'est pas les enfants... Enfin, si, les enfants sont trahis en quelque sorte, parce que subir ça de la part d'un de ses parents, voilà, ils sont quand même trahis en quelque sorte. Je connais très bien cette situation. Mais voilà, ça, c'est le point le plus négatif dans ce tirage, c'est que les enfants sont pris à partie, sont manipulés. Alors, je sais, c'est jamais drôle. Un divorce, une séparation, tout ça, c'est pas positif, en tout cas pas toujours. Mais là, à choisir, le plus négatif des deux, pour moi, voilà, c'est les enfants, quoi. Les enfants ne doivent pas être concernés par ça. Bon, bref, mis à part ça, vous avez cette sérénité parce qu'on vous dit oui, là, hein, vous gagnez de toute façon. Hein. Mais à part ça, voilà, vous allez sûrement partir, déménager, ou c'est peut-être justement cette personne qui s'en va, hein, si jamais vous êtes toujours pour l'instant dans le même logement. En tout cas, voilà, il y a une procédure de divorce qui va être entamée de votre part à vous. C'est vous qui allez l'entamer, ça, c'est pas l'autre, ça c'est vous. L'un de vous deux s'en va. En tout cas, vous entamez la procédure de divorce, vous obtenez la garde des enfants, vous avez la sérénité, vous avez le soutien, vous avez l'évolution. Donc franchement, c'est génial. C'est très positif. Allez, on continue avec le Béline. Il faut que je me dépêche un petit peu, puisqu'après, je repars travailler. Allez. L'accident. La renommée. Donc, toutes les cartes qui tombent là, ce ne sera pas forcément en lien avec le tirage. Et elles ne se suivent pas, elles non plus, obligatoirement. Là, on a eu l'accident qui est tombé. Ensuite, on a eu la renommée qui est tombée. Donc, pour certains, l'accident va leur parler. Pour d'autres, ce sera la renommée. Et pour d'autres, ce sera l'accident et la renommée. Voilà, ça peut se suivre. Ça dépend des gens. Il y en a pour qui les cartes qui tombent là aura une signification aussi pendant le tirage. Et pour d'autres, non. Donc, voilà, n'oubliez pas que toutes les cartes qui veulent parler, ça peut être par rapport à des problématiques différentes, par rapport à plusieurs personnes différentes. Ça ne se suit pas forcément dans le tirage. Alors là, il y a quelque chose qui n'avance pas et ça nous met en colère. Mais avec la carte de l'homme au dos, on nous dit que ça va bouger. Vous allez enfin vous mettre en action. Ou en tout cas, il y a quelqu'un, peut-être quelqu'un d'autre, qui va se mettre en action pour vous aider à avancer. Ça peut être un homme en l'occurrence, hein, parce que là c'était la carte de l'homme, mais ça peut aussi être une femme. Là on a l'union. Campagne santé, l'intelligence, la grâce, l'élévation et les entreprises. Eh ben dis donc, là ce que vous voulez entreprendre, alors effectivement, ça peut nous parler de la carte du travail parce que, bon, on a les outils, mais ça peut être un travail sur soi, ça peut être un travail qui rapporte de l'argent, ça peut être un travail bénévole,
Ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être la construction d'une maison, l'achat d'une maison, un projet grossesse. Bon, on n'a pas la nativité là, mais voilà, c'est les entreprises, c'est ce qu'on entreprend. Ça évolue, vous avez cette protection. La sagesse. La nativité, la réussite. Eh ben dis donc. Alors soit, s'il y en a qui veulent tomber enceinte, ça pourrait très fortement se passer là ce mois de juin. Vous avez la réussite dessus. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être un nouveau but, un nouveau projet, n'importe quoi. Là, ce que vous entreprenez, c'est une réussite. Là, vous repartez de zéro, vous repartez sur de bonnes bases. Il y a une page pardon, qui se tourne. Il y a vraiment quelque chose là, un grand changement pour vous. Et c'est la réussite. Ah, on a la ruine. La trahison. Allez, petit tirage à 6 cartes. S'il y a des cartes à recouvrir, je les recouvrirai avec le 77. S'il n'y en a pas à recouvrir, je ne recouvre pas. Je ne fais pas un second tirage comme pour le tirage sentimental où je recouvrirai automatiquement les 7 cartes. Donc avec le coup de cœur et je recouvrirai avec le line of love. Parce que ce ne sera pas pour avoir... Enfin, si, ça permet d'avoir plus de précision, mais ce ne sera pas pour plus de compréhension. Alors, nous avons la beauté. Bon, ah bah ça c'est magnifique. Je ne vais pas aller plus loin. Voilà, donc ça, il y a quelque chose vraiment de très beau qui arrive à vous. Hein. C'est quelque chose que vous voulez, qui vous tient vraiment à cœur. Donc, vous allez vous mettre en action pour l'obtenir. Et on vous dit que vous avez les appuis. Bon, on a le départ pour les énergies. La destinée, les honneurs, la renommée, la grâce, les passions, les entreprises. Bon, bah écoutez, c'est bon, on arrête là le tirage pour les taureaux, c'est magnifique. Non, je plaisante. Mais il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Là, c'est simple. Ça se passe de commentaires. Ce que vous entreprenez, c'est des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, qui sont importantes à vos yeux. Ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, familial, peu importe. Ben, vous avez la renommée, les honneurs, la grâce, la destinée. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est que des cartes magnifiques. Donc ouais, ben oui, ça se passe de commentaires, c'est juste magnifique, vous avez des super cartes. Alors la carte du départ ici, ça peut être justement par rapport aux entreprises, partir pour pouvoir atteindre son but. Ça peut être partir pour vous mettre en couple, enfin vivre en couple. Mais pour moi, la carte du départ, ce n'est pas uniquement le départ, parce qu'en fait, on a tous ces oiseaux là qui s'envolent. Et le fait de prendre son envol, c'est aussi le fait de réussir. Et voilà, ça y est, on est lancé, on y va. Ça y est, c'est parti. Ben là, c'est exactement cette même notion en fait. Là, ça y est, c'est parti. Vous avez les entreprises, vous avez cette passion. Et ben, c'est bon quoi. Il y a la destinée, les honneurs, la renommée, la grâce. Voilà. Et en plus, ce qui est magnifique, c'est que vous avez les appuis. Donc, bon, il n'y a rien à recouvrir. Enfin, là, les taureaux, c'est juste magnifique. Après, vous le mettez bien sûr dans le domaine qui vous concerne. Si actuellement, vous êtes en train de travailler sur un projet ou si vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en train de discuter, de vivre ensemble, voilà, à vous de voir là dans quel domaine vous aurez cette réussite, cette renommée.
Voilà, là on a l'inattendu. Et on a les entreprises ici. Hein. Et tenez, là on a l'argent. Là, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne. Et qui peut-être rapporte bien. Bah tiens, je viens de brasser, on a encore de l'argent là ou deux. Donc, il n'y a pas eu besoin de recouvrir. Donc, c'est parti, on passe au tirage sentimental. Là, on a le temps. Le divertissement. Trop. Alors là, on a la plume et le retour. L'abondance et les aimants. Ouais, là, il y en a qui sont faits l'un pour l'autre. Hein. Il y a des couples ici où vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Hein, on vous dit hein, comme deux aimants. Hein. Alors, peu importe ce qu'il y a eu auparavant, en tout cas, là, vous ou votre partenaire, alors avec qui vous êtes séparés ou avec qui vous avez fait une pause ou avec qui vous êtes toujours. Ce retour, ce n'est pas forcément le retour d'une personne, ça peut être le retour, comment dire, peut-être vous êtes tombé dans la routine, peut-être vous vous êtes éloigné un petit peu l'un de l'autre. Là, vous allez faire savoir que voilà, ça vous manque. Et vous allez revenir l'un vers l'autre. Donc, je ne parle pas du retour d'un ex. Hein. Ça peut être le retour d'un ex, certes, mais ça peut être aussi dans un couple qui ne s'est jamais séparé, qui sont ensemble depuis tant d'années. Et voilà, on finit par se perdre un petit peu. Et voilà, mais il y a votre partenaire ou vous, là on a les nuages, votre partenaire ou vous qui va faire savoir à l'autre que j'aimerais bien qu'on se retrouve, j'aimerais bien qu'on se retrouve comme avant, j'aimerais bien qu'on repartage des choses comme avant. Et là, vous allez vous retrouver comme deux aimants. Peut-être vous allez retrouver votre complicité que vous aviez au début de votre relation. Cette abondance d'amour. Donc ça, c'est juste très beau aussi. Ah, les taureaux, vous avez un sacré beau tirage, vous. Pardon. Bon, là, on a le destin. Eh, vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. Je regarde même pas derrière. Quoique c'est vite fait, une carte au moins. Ah, non, un peu plus du coup. Ok. Eh, dis donc. C'est quoi toutes ces cartes-là? Ok. Bon. Peut-être que, tout simplement, le moment où vous vous étiez légèrement perdu, vous êtes tombé dans une routine, ou vous partagiez peut-être moins de choses, l'un de vous deux a fait un blocage, il s'est senti perdu parce que peut-être qu'il a senti l'autre s'éloigner, alors que finalement, non, c'est vous deux qui vous êtes éloignés. C'est la routine qui a fait que, voilà. Mais ce n'est pas l'autre qui s'est éloigné de vous pour aller ailleurs. Là, pour moi, c'est vraiment les deux. On va voir ce qui en ressort ici, bien évidemment. Mais au dos de deck, c'est vous deux qui vous êtes éloignés l'un de l'autre sans même s'en rendre compte. Tout simplement, c'est le truc tout bête. Avec le temps, on tombe dans la routine et puis voilà quoi. Mais c'est pas volontaire, ce n'est pas pour laisser l'autre de côté, ce n'est pas parce qu'on ne l'aime plus. Hein. Alors là, on a l'illusion. La cigogne.
l'invitation, la tour, la croix, le consultant et la maison. Là, il y a peut-être une présentation à la famille, peut-être l'annonce d'une vie commune, l'annonce d'une naissance ou en tout cas d'une grossesse. Peut-être aussi, il y en a qui vont l'annoncer, peu importe ce que c'est comme annonce, mais une annonce qui va être faite tardivement. Il peut y avoir aussi l'achat d'une maison. Alors, d'une maison, d'un appartement, voilà. Ça peut être aussi une vie commune. Pour d'autres, j'ai comme un manque de communication ou d'incompréhension. On a la lune. La lune qui nous parle de féminité, d'émotion, d'intuition. Il y en a pour qui, si par exemple on parle d'achat d'une maison, enfin d'un logement, c'est peut-être quelque chose qui a pris du temps. Il y a eu un blocage par rapport à ça. Alors peut-être par rapport au crédit concernant ce logement, peut-être par rapport à des papiers concernant ce logement, peu importe, il y a eu un blocage. Mais aujourd'hui, ça se débloque. Là, sur ce mois de juin, ça se débloque. Il y en a pour qui ce sera une nouvelle rencontre. On a là une nouvelle rencontre, un nouveau départ, une réconciliation aussi peut-être pour d'autres. Il y en a pour qui il va falloir faire attention aussi. Vous pouvez vous tromper sur des personnes. Attention de ne pas vous faire avoir. La lune ressort. Mais là, principalement, vraiment, j'ai comme l'impression qu'il y a une annonce officielle à faire. Alors, une annonce officielle que vous allez apprendre peut-être, mais là, c'est plus votre partenaire et vous. Ouais, là, pour moi, ce serait plus un couple qui a une annonce officielle à faire. Peut-être un mariage, peut-être une naissance, une grossesse, l'achat d'un bien. Voilà, il y a quelque chose là dans le domaine sentimental, dans votre vie privée, dans votre couple. Il y a quelque chose qui s'officialise et c'est tous les deux que vous allez l'annoncer officiellement à votre entourage. Alors, le Line of Love, il nous parle de pause et la lune encore. Hein. Ok. Il y a un besoin là de se retrouver, de réfléchir, de faire un petit point, de guérir d'une blessure. Ouais, le lâcher prise et là nous avons les perturbations. Ok. Ouais, ne cogitez pas trop quand il y a des soucis. Alors, bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de lâcher prise par moment pour penser vraiment à autre chose, vous libérer des énergies lourdes, et puis vous libérer la tête, tout simplement. Hein. Là, on a les opportunités, la légèreté. Allez, c'est parti.
On va voir ce que le Line of Love va nous dire. Oups. Qu'est-ce qui est tombé? L'épanouissement et la joie. Bon, bah ça déjà, c'est magnifique. Et j'ai oublié de recouvrir. Hop, on va prendre une carte donc pour les énergies. Hop, voilà. Alors, au dos, nous avons la réconciliation. Ouais, là, il a fallu s'isoler un petit peu. Il a fallu s'isoler un petit peu. Mais avec des communications et le fait d'être unis, on se réconcilie. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure un petit peu. Enfin, je ne vais pas parler de réconciliation, mais le fait de se perdre un petit peu de vue, de perdre cette complicité. Voilà, c'est... On revient l'un vers l'autre là. C'est comme si on se réconciliait et on retrouve cette complicité qu'on avait perdue. Bon, là nous avons la lune qui est ressortie une énième fois. Donc c'est bien confirmé. On va voir ce qui ressort là. On a la stabilité, l'ordre, le magicien, le sacrifice, la maison et l'illusion. L'illusion qu'on a aussi ici. Hein. La maison, on l'a 2 fois aussi. Alors là, ouais, là il y a vraiment des choses qui s'officialisent, hein, ça c'est certain. C'est vraiment certain. Mais il a fallu quand même du temps. Il a fallu du temps pour pouvoir choisir cette voie-là avec son partenaire. Il a fallu du temps pour peut-être être certain de vouloir acheter un bien avec son partenaire. Mais vous redevenez maître de votre vie. Par contre, avec la balance ici, ça peut nous parler d'équilibre. Et c'est marrant parce que du coup, ça n'a plus vraiment le même sens que tout à l'heure avec cette carte-là par-dessus. Ça pourrait aussi nous parler d'invitation de membres de la famille ou d'amis, peu importe, pour peut-être rééquilibrer les choses, remettre les choses à plat. Il y a peut-être eu des malentendus. Là, on a le sacrifice, on a le choix multiple. Donc, voilà, il y a peut-être eu des incompréhensions. En tout cas, on a votre couple, lui, pour moi, je dirais qu'il est stable. Là où si vous venez de rencontrer quelqu'un, cette nouvelle relation, les retrouvailles avec votre partenaire, la nouvelle relation avec ce futur partenaire ou celui que vous venez juste de rencontrer, là pour moi c'est stable. Peut-être que ce qui concerne les blocages et le sacrifice, là, peut-être que vous avez dû laisser ou que vous devriez peut-être laisser soit vous, soit votre partenaire quelque chose ou quelqu'un derrière vous pour cette relation. Si c'est quelqu'un, c'est plus embêtant. Si c'est juste quelque chose bon, que vous aimez particulièrement mais que vous devrez laisser derrière vous, peut-être, c'est possible. Si, admettons, vous décidez de partir loin pour habiter avec cette personne, il est fort probable que vous laissez des choses ou des gens derrière vous, effectivement. Vous devez faire en tout cas des sacrifices, mais c'est un sacrifice qui vous a demandé énormément de temps pour accepter. Ce sacrifice-là, vous ne l'avez pas accepté de suite. Il vous a fallu beaucoup de temps. Ça demande vraiment beaucoup de réflexion. Mais quoi qu'il en soit, le sentimental, là, il est protégé pour vous, mes amis taureaux. Vous repartez sur de bonnes bases. Vous entamez peut-être une nouvelle relation. Elle démarre au top. Vraiment, là, mais dans tous les cas, même avec cette balance, en plus, qui est aussi, bon, le fait de remettre de l'ordre, certes, mais c'est aussi la notion de justice. Et
par quelle voie on officialise les choses, ben, c'est par la justice. Enfin, la justice, en global, je parle globalement. Hein, quand il y a une naissance, elle est inscrite sur le livret de famille. Donc, c'est officiel et c'est une voie légale. Quand on achète une maison, on passe par un notaire. Quand on divorce, on passe par un juge. Enfin, voilà. Donc, on a quand même cette notion-là de justice qui est là. Donc, ça peut être pour officialiser une situation, l'achat d'un bien, une naissance, un mariage. Il y a quelque chose comme ça. Donc, pour moi, là, le sentimental, il est vraiment protégé. Donc, voilà, les amis taureaux. On va se laisser là et je vous retrouve donc dimanche pour la guidance de lundi et mardi. Merci, je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, donc si je l'ai dit, c'est pas grave, je préfère le dire une deuxième fois. Merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas fait pour les autres, si vous en avez envie. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé un petit peu aussi. Malgré que là, ce soit un tirage très positif, je ne pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup vous aider. Mais au moins que ça vous aura parlé, qu'il y a eu des messages pour vous. Franchement, je vous le souhaite. Donc, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Je vous retrouve dimanche.